il faut écouter les clubs, il faut écouter les dirigeants, il faut écouter aussi les athlètes, car ce sont eux qui ont les réponses. Jean-Jacques Godard, j'ai découvert l'athlétisme en 1970 dans mon pays qui était la Beauce, l'étudiant club orléanais, où j'ai découvert à la fois l'athlétisme que je ne connaissais pas et un monsieur extraordinaire à l'époque qui s'appelait monsieur Jean Darrot, qui m'a fait découvrir toutes les facettes de la compétition à la fois individuelle et interclub. C'est ce qui m'a fait rêver et j'ai continué avec ça pendant toute ma carrière de dirigeant. Alors j'ai fait une petite carrière d'athlète quand même, course à pied, demi-fond d'abord, puis course sur route. Et rapidement, je me suis dirigé vers une carrière de dirigeant, puisque à 40 ans, j'étais président du comité de l'Essonne d'athlétisme, une présidence que j'ai conservée pendant 19 années, avec un comité extraordinaire de 45 clubs et presque 8000 licenciés. J'ai été secrétaire général adjoint de la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme pendant également 2 mandats, président de la commission régionale hors stade. Et puis en 2004, j'ai été élu président de la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme. Ensuite, au niveau de la fédération, j'ai été président de la commission nationale CNCHS également. Pendant mon mandat, j'ai eu la charge de développer la marche nordique compétition. Ça aussi, ça a été une très belle aventure avec une équipe très motivée. Et puis ensuite, depuis cette dernière Olympiade, je suis membre du bureau fédéral, trésorier général adjoint de la fédération. Aujourd'hui, on a une fédération qui s'est magistralement développée, mais qui a une force d'inertie très lourde. Il faut qu'on retrouve de l'écoute, qu'on retrouve de la réactivité également, parce qu'on ne peut pas laisser des dirigeants de club ou des dirigeants de comité dans l'expectative de questions, de réponses qui ne sont pas données tout de suite, sans que ce soit du tout la faute de quiconque. Il y a une équipe de salariés extraordinaire à la fédération, mais la machine est lourde, la machine est à redévelopper, à revoir. Et je pense que c'est ce qui a été lancé avec le président Giraud. Il faut maintenant prendre un virage important. Alors, les mesures aujourd'hui, comme je viens de le dire, ça devait être des mesures de réactivité. C'est-à-dire, aujourd'hui, être plus à l'écoute, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et il faut absolument le faire. Il faut également qu'on continue à avancer vers ce nouveau siècle de l'athlétisme qui arrive, que ce soit avec évidemment les nouvelles technologies qui sont là, et on sait que nous les avons avec des superbes outils comme Athlé TV, comme d'autres outils, mais il faut encore qu'on se développe là-dessus, encore une fois, de plus important. Et aussi avoir une réactivité sur les réponses, comme je l'ai dit, mais des réponses qui sont trop longues. Il faut qu'on soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus effectif. Et pour ça, il faut écouter les clubs, il faut écouter les dirigeants, il faut écouter aussi les athlètes, car ce sont eux qui ont les réponses. Nous sommes, comme je le dis souvent, au service de nos clubs. Je l'ai toujours dit dans la Ligue d'Île-de-France. On a été élus pour être à votre service et pour ça, c'est très, très important. Encore une fois, je le répète souvent, de dire c'est l'écoute, mais l'écoute est fondamentale. Il a beaucoup d'idées, il a un taux de réactivité qui est exceptionnel et surtout, il met en pratique ce qu'il a envie de faire. C'est vraiment un bonheur et puis une expérience fabuleuse de pouvoir être avec un homme de sa taille, de sa trempe, qui sait nous emmener où, non pas où lui veut aller, mais où nous voulons aller. Et nous voulons vous emmener, vous les clubs, avec nous, pour un nouveau, encore une fois, c'est le mot que je prononce, un nouveau virage de l'athlé. Et nous devons le réussir tous ensemble avec Philippe Lamblin.